Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Bon, papy, vu que c'est ton anniversaire, j'ai décidé de te faire plaisir avec la vidéo d'aujourd'hui. D'accord, c'est très gentil de ta part, mais il y a juste un tout petit problème, c'est que c'est pas mon anniversaire. Si papy, c'est ton anniversaire. Non mon grand, c'est pas mon anniversaire. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Bien sûr que si, c'est aujourd'hui. Mais non. Oh mais décidément, il y a jamais rien qui est simple avec toi. Comment ça, non? Bien sûr que si, c'est aujourd'hui. Ça fait des semaines que je suis au courant, j'ai regardé dans les documents de famille pour le savoir. Alors qu'est-ce que t'en sais que c'est pas aujourd'hui, toi? Bah parce que je connais quand même la date de mon anniversaire, figure-toi. Ok, d'accord, bon bah dans ce cas tu vas m'expliquer pourquoi toi tu le saurais mieux que moi, alors que moi j'ai vérifié ce matin si c'était bien aujourd'hui pour être sûr, justement. Bah je sais pas moi, mais peut-être au hasard parce que c'est mon anniversaire. Et bah voilà, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est ton anniversaire. Mais pas aujourd'hui, crétin. Oh mais t'es chiant, bah tu sais quoi, on s'en fout. De toute façon, dans tous les cas, j'avais prévu de te faire un petit cadeau, je sais pas si tu le mérites, mais bon bref, je l'ai quand même. Alors du coup, est-ce que tu le veux maintenant, ou alors est-ce que tu veux qu'on attende que ce soit vraiment soi-disant ton anniversaire? Bah j'ai envie de dire, maintenant que tu l'as, vas-y, ça compensera avec la fois où t'as oublié de m'offrir quelque chose quand c'était vraiment mon anniversaire. Oui bon allez, d'accord, si tu veux, je t'explique. Comme tu peux le voir, je suis en train de démarrer une vidéo, et ce coup-ci, bah pour te faire plaisir, j'aimerais bien te la dédier. Et du coup, je me disais que ce serait sympa, puisque cette vidéo, je la fais en partie pour toi, bah de parler de ton personnage préféré dans l'univers de Harry Potter. Alors papy, du coup, dis-moi, vas-y, je t'écoute, c'est qui ton personnage préféré dans Harry Potter? C'est Rusard. T'es sérieux? Mais parfaitement. Bah voyons, ça m'aurait étonné en même temps. J'adore ce mec. Et c'est bien normal, vous avez tout un tas de points communs. On a beau dire, il y a plein de personnages qui foutent vraiment la trouille dans Harry Potter, mais je crois que personnellement, il y en a aucun qui me fait plus flipper que Rusard. Non mais sans déconner, est-ce qu'il vous fout pas la méga trouille ce mec? Il peut surgir de n'importe où, à n'importe quel moment pour vous punir si vous faites la moindre bêtise, et comme si ça ne suffisait pas, il se trimballe constamment avec un chat mi-espion, mi-gros poucave qui va direct aller le prévenir si jamais il est pas là lui en personne pour vous voir faire vos conneries. Je vous laisse imaginer le niveau d'angoisse que c'est d'être élève à Poudlard avec l'autre Big Brother qui watching you à longueur de journée là. Et de nuit aussi, soit dit en passant. Non mais sans blague, quand est-ce qu'il dort ce mec maintenant que j'y pense? Et ce personnage, bien qu'il semble au premier abord pas si complexe que ça, c'est juste le concierge de l'école a priori, hein, ni plus ni moins. En réalité, il se pourrait bien qu'il soit un petit peu plus que ça, parce que si on y réfléchit 5 minutes, eh ben il y a un certain nombre de choses qui sont assez étranges avec Rusard. Des choses qui ne s'expliquent pas vraiment à partir du moment où on se fie uniquement à ce qu'on nous dit, mais qui prennent en revanche beaucoup de sens à partir du moment où on a la théorie que je vais vous expliquer aujourd'hui en tête. Une théorie qui nous dit que ce cher Rusard pourrait être en réalité bien plus intéressant que ce que vous pensiez. Et comme en plus de ça, on entre tout juste dans le mois d'Halloween, eh bien quoi de mieux que de se faire un petit frisson en parlant justement du personnage le plus flippant de toute l'histoire. Surtout que d'après la théorie du jour, il pourrait bien être bien plus flippant que ce qu'on croyait. Alors ne perdons pas une minute de plus, on y va, c'est parti, let's go! On est bien d'accord, Rusard est un personnage extrêmement secondaire dans l'histoire. C'est un personnage sur lequel notre attention n'est pas forcément focalisée, et c'est pour ça qu'il y a plein de détails bizarres qu'on n'a pas forcément remarqué au premier coup d'œil. Et pourtant, je vous le dis, il y a plein de trucs bizarres avec Rusard. Et c'est seulement quand on commence à l'observer un petit peu plus attentivement qu'on remarque tous ces trucs un peu étranges qui tournent autour de lui, et qu'on se rend compte que parmi ces choses bizarres, il y a plein de choses qui n'ont carrément pas le moindre sens. Et puisqu'on en parle, eh bien la première question qui me vient à l'esprit quand on parle de Rusard, et à laquelle j'aimerais vraiment avoir une réponse pour le coup, je pense que ce serait, mais c'est quoi ce délire avec son chat? Parce que J.K. Rowling s'est déjà exprimé à ce sujet et a fortement insisté sur un point, Mystaigne est un chat normal. Il n'y a rien de magique a priori avec elle, mais pourtant quand on la regarde de plus près, il est clair que c'est pas un animal normal. Non parce que quand même, on a affaire à un chat qui surveille les couloirs d'une école pour vérifier si les élèves font pas des conneries. Et on a affaire à un chat qui, quand il voit les élèves faire des conneries, direct son maître il est au courant et il rapplique pour les choper. Ça veut donc dire que Mystaigne, donc le chat, hein, connaît le règlement intérieur de l'école. Je pense qu'on va s'accorder à dire que c'est pas particulièrement fréquent chez les chats, hein, vous en conviendrez. Mais en plus, quand elle voit un élève faire une bêtise, bah direct Rusard est au courant. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est de la télépathie? Enfin, je comprends rien, là, c'est quoi le délire? Et ça, c'est seulement les trucs bizarres par rapport à son chat, mais Rusard aussi tient son lot de trucs chelous, hein. Déjà parce que Rusard, je suis désolé, mais étant donné que c'est un craque-molle, c'est-à-dire en gros un sorcier qui a pas de pouvoir magique si on veut, eh bah je suis navré, mais il a rien à faire là. Mais surtout, c'est lui le concierge de l'école, et on le sait, de par ce rôle, bah c'est lui qui est chargé de surveiller les élèves. Et c'est ce qu'il fait absolument tout le temps, aussi bien la journée que la nuit. Puisqu'à chaque fois que Harry se promène dans les couloirs la nuit, avec sa cape d'invisibilité, bah ça lui arrive très régulièrement de tomber sur Rusard qui fait sa petite ronde. Et dans ce cas, bah je l'ai déjà dit, mais
quand est-ce qu'il dort? Puisqu'il passe absolument toutes ses journées et toutes ses nuits visiblement à surveiller le château. Vous allez pas me dire que c'est un être humain à ce niveau-là, c'est pas possible. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous aurez aussi remarqué qu'on demande à ce mec, qui n'est pas capable de faire de la magie donc, hein, d'avoir de l'autorité sur des gosses qui, eux, en font. Donc en fait, le vieux Rusard, je suis désolé, mais absolument tous les élèves ont la capacité de lui échapper d'un seul coup de baguette, hein. Ils peuvent même carrément le bisuter s'ils sont suffisamment méchants pour ça. Ah, je suis élève à Poudlard et je vais faire des conneries, quand soudain je tombe sur Rusard, mais attention, crash limace, et voilà, problème réglé, je peux aller faire mes conneries. Enfin là j'ai fait crash limace, mais ça aurait pu être tout un tas d'autres trucs, hein. Rictus Empra, Expelliarmus, Diarrhea Maxima, enfin voilà, c'est pas les idées qui manquent quoi. Mais attention, ce n'est pas là son seul rôle, parce qu'en tant que concierge de l'école, et on l'a déjà vu faire, Rusard est aussi chargé de nettoyer les locaux, mais vous trouvez pas qu'il y a un truc qui colle pas avec ça? Premièrement, quand on voit la taille de Poudlard, mais vous trouvez pas que Rusard c'est genre le pire casting de tous les temps pour faire le ménage? Le mec il peut pas faire de magie, il est tout seul et on lui demande de nettoyer tout le château qui est absolument gigantesque. Comment vous voulez qu'il s'occupe de ça? Et surtout, mais pourquoi l'avoir engagé lui qui va galérer comme un malade alors que n'importe quel professeur, voire même n'importe quel élève de l'école, pourrait nettoyer, ranger, réparer une pièce tout entière d'un seul coup de baguette? D'autant plus qu'on sait que c'est possible, puisqu'à un moment donné, Ron est puni par Rusard et sa punition c'est justement qu'il doit nettoyer la salle des trophées sans utiliser la magie. Donc si c'est précisé, c'est bien que d'habitude les élèves sont capables de faire le ménage en utilisant la magie. Et surtout, mais pourquoi aller enquiquiner ce pauvre monsieur Rusard quand on sait qu'il y a déjà une centaine d'elfes à Poudlard qui sont justement chargés de faire le ménage? Alors oui, je sais, on pourrait se dire que c'est parce que Dumbledore est quelqu'un d'inclusif et de très progressiste et qu'il a décidé d'engager Rusard pour lui donner quand même un rôle dans le monde des sorciers pour qu'il ne soit pas exclu de la société, puisqu'en effet, la communauté magique voit d'un très mauvais œil les sorciers qui se trouvent être en fait des craquemolles. C'est vrai qu'on pourrait se le dire, mais en fait, c'est même pas lui faire une fleur de lui offrir ce poste à Rusard. Parce que Rusard n'a pas l'air très heureux de travailler à Poudlard, en fait. Et il a pas vraiment non plus l'air de beaucoup aimer les enfants, d'ailleurs. Alors finalement, est-ce que ce serait pas plutôt carrément une torture de l'engager ici? Pourquoi lui infliger ça à ce pauvre monsieur, alors qu'il pourrait, je sais pas moi, aller élever des chats au fin fond de la montagne tout seul? Ah, parce que pour toi, c'est ça la seule autre solution, aller élever des chats dans la montagne. Oh mais j'en sais rien, moi, ça ou autre chose s'il veut, mais déjà il a l'air d'aimer les chats, alors pourquoi pas un truc avec les chats? En plus, regarde, il a l'air de super bien s'entendre avec Dolores Ombrage, qui elle aussi aime les chats, alors il a qu'à partir avec Ombrage, monter un club de chatophiles, et puis voilà, ils seront heureux tous les deux. Ouais, par contre, si vous aimez les chats, je serais vous, j'éviterais de chercher sur internet les clubs de chatophiles pas loin de chez vous. Vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Bref, quoi qu'il en soit, entre le fait qu'il n'est pas du tout la personne la mieux placée pour nettoyer un château aussi immense, que visiblement il ne dort jamais, puisqu'il passe absolument toutes ses journées et toutes ses nuits à surveiller les élèves, et qu'il a en plus cette connexion super chelou avec son chat Mystaigne, on est bien d'accord, il y a vraiment un truc qui tourne pas rond avec Rusard. En fait, j'irais jusqu'à dire que tout ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens, sauf si Rusard n'est pas tout à fait ce qu'on croit qu'il est. Parce que finalement, est-ce que toutes ces choses très bizarres autour de Rusard ne pourraient pas nous indiquer justement qu'il n'est pas tout à fait un être humain? Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est précisément ce que nous dit notre théorie du jour, car d'après cette théorie, Rusard ne serait en réalité rien d'autre qu'un poltergeist, un esprit frappeur. Et vous allez voir que c'est loin d'être idiot, et pour plusieurs raisons. Et on connaît déjà un poltergeist qui hante les murs de l'école. C'est un personnage qui n'est pas présent dans les films, seulement dans les livres. Il s'agit de l'esprit frappeur que l'on connaît sous le nom de Peeves. Et Peeves, c'est un petit peu l'extrême opposé de Rusard. C'est un esprit frappeur qui passe son temps à foutre le bordel, à faire des blagues et qui représente le non-respect des règles, là où Rusard représente justement le respect absolu des règles et le renforcement de la discipline. Et les esprits frappeurs, dans l'univers de Harry Potter, c'est pas tout à fait comme des fantômes. Là où les fantômes sont plutôt des esprits de sorciers décédés qui n'auraient pas trouvé le repos, les poltergeists, eux, et c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est J.K. Rowling elle-même qui l'a dit sur Pottermore, ce sont des manifestations physiques de tous les méfaits et de tous les mauvais comportements qui ont lieu à Poudlard à cause des élèves turbulents. Et d'ailleurs, sur Pottermore, on peut même lire ceci dans le passage qui concerne Peeves. Il était inévitable que dans un bâtiment regorgeant d'adolescents sorciers et sorcières, un poltergeist soit généré. Il fallait également s'attendre à ce qu'un tel poltergeist soit plus bruyant, plus destructeur et plus difficile à expulser que ceux qui fréquentent occasionnellement les maisons moldues. Mais dans ce cas, puisqu'il existe des manifestations physiques des mauvais comportements qui donnent un poltergeist généré par la présence des élèves perturbateurs, est-ce qu'on ne pourrait pas également
finalement imaginer qu'il existe aussi des manifestations physiques des bons comportements générés par les bons élèves, et même pourquoi pas par la présence des professeurs, et qui donneraient des poltergeists qui sont attachés justement au respect des règles. Et dans ce cas-là, eh bien, est-ce que cette manifestation physique ne pourrait pas justement être notre cher Rusard? Parce que c'est pas si bête en fin de compte, et ça permettrait d'expliquer pas mal de choses. Ça permettrait de justifier pourquoi il ne semble jamais dormir, bah tout simplement parce qu'il en a pas besoin étant donné que c'est un spectre. Ça permettrait de justifier pourquoi est-ce qu'il est là alors qu'il n'est pas du tout qualifié pour le travail qu'on lui demande de faire. Peut-être tout simplement parce qu'il n'a pas été engagé par Dumbledore, peut-être que tout simplement il était là en tant que poltergeist et que Dumbledore a bien dû faire avec. En fait, quand on se dit que Rusard est un esprit frappeur, tout commence à prendre un sens. Comment se fait-il qu'il connaisse absolument tous les passages secrets du château? Peut-être tout simplement parce que c'est un esprit frappeur qui a été généré par le château. Et surtout, comment se fait-il qu'il ait une telle connexion avec son animal de compagnie, Mystaigne? Eh bien peut-être tout simplement parce que elle aussi fait partie du poltergeist. Peut-être en fin de compte que c'est parce qu'ils ne sont que deux parties de la même manifestation. Et ce n'est pas tout, puisque dans Harry Potter et à l'école des sorciers, voici ce qu'on peut lire. Rusard avait une chatte qui s'appelait Mystaigne, une créature grisâtre et décharnée avec des yeux globuleux qui brillaient comme des lampes, à l'image de ceux de son maître. Elle sillonnait les couloirs toute seule, et dès qu'elle voyait quelqu'un commettre la moindre faute, ne serait-ce que poser un orteil au-delà d'une ligne interdite, elle filait prévenir son maître qui accourait aussitôt. Rusard connaissait les passages secrets de l'école mieux que personne, à part peut-être les jumeaux Weasley, et pouvait apparaître aussi soudainement que l'un des fantômes. Donc si je résume, lui et Mystaigne ont exactement les mêmes yeux, ils agissent tous les deux exactement de la même manière, ils ont exactement le même comportement, et comme on vient de le lire, ils peuvent apparaître aussi soudainement que des fantômes. Alors sachant tout ça, et en plus de toutes les réponses que ça apporte à toutes les questions qu'on se pose depuis le début de cette vidéo, est-ce que vous commencez pas à trouver que ce serait logique en fait que Rusard soit un poltergeist, et que lui et son chat sont tout bonnement deux morceaux d'une même entité spectrale? Oui, c'est bien beau tout ça, mais j'ai quand même un argument infaillible qui fout en l'air l'intégralité de ta théorie. Je t'écoute, quel est cet argument infaillible? Eh ben je te signale, mon petit bonhomme, que Rusard n'est pas le premier concierge qu'il y a eu à Poudlard. Alors comment expliques-tu qu'il n'y ait pas eu que Rusard dans ce cas-là, et qu'il y ait eu plusieurs autres concierges? Parce que Peeves, lui, il est tout seul, et ce depuis le début. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que t'avais réellement un argument infaillible. Ah, parce que tu vas me dire que t'as une explication à ça, peut-être? Eh ben ouais, j'en ai une. Ouais, ben j'attends de voir. Parce qu'en effet, Papy a raison. Avant Rusard, il y a bien eu d'autres concierges qui se sont succédés à Poudlard, et ceux qu'on connaît s'appellent Imblius, Apollon et Aigron. Mais bien qu'il y ait effectivement eu plusieurs autres concierges avant Rusard, bah est-ce qu'on pourrait pas finalement imaginer qu'ils étaient tous des poltergeists? À la limite, sauf pour Imblius, parce qu'étant donné que lui c'était le premier concierge de Poudlard, bah peut-être que pour lui c'était pas le cas, mais pour les autres, eh bah c'est pas impossible du tout. Parce que quand on les regarde d'un peu plus près, on sait plusieurs choses sur eux. Et il se trouve que pour ces deux-là, ce qui est troublant, c'est qu'ils ressemblent énormément justement à Rusard. Étant donné que pour les trois personnages, on a affaire à quelqu'un qui était obsédé par l'idée de virer Peeves de l'établissement, que pour les trois personnages, on a affaire à quelqu'un qui aime particulièrement punir les élèves, et qui est en plus de ça totalement obsédé par le respect du règlement, vous voyez, ils se ressemblent quand même vraiment beaucoup sur plusieurs points. Alors en fin de compte, est-ce que ces trois personnages ne seraient pas aussi similaires tout simplement parce qu'ils sont tous les trois des poltergeists qui se sont succédés dans l'établissement? Trois poltergeists qui se seraient générés grâce à la présence des bons élèves et des professeurs. Mais ça n'a aucun sens, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, les deux autres ne seraient pas restés eux aussi? Eh bien tout simplement parce que souvenez-vous de ce qu'on a dit sur Peeves. Ce qu'on a dit, c'est qu'il était particulièrement difficile de le chasser à cause de tous les mauvais comportements des élèves qu'il y a eu dans l'école. Mais du coup, ça veut dire qu'il est possible de les chasser. C'est juste que Peeves, il est difficile à chasser. Donc si on s'en réfère à ça, eh bien on peut justifier pourquoi est-ce qu'il y aurait eu plusieurs esprits frappeurs concierges à Poudlard. Tout simplement parce que les précédents avant Rusard ont été chassés de l'école. Tiens bah pourquoi pas par Peeves lui-même d'ailleurs. Et ça, ce serait pas si bête après tout. Parce qu'autant Peeves, il est très dur à faire partir étant donné que des mauvais comportements dans une école, bah il y en a tout le temps plein et absolument tous les jours, autant si un poltergeist était généré par la présence des professeurs et des bons élèves, eh bien je pense qu'il serait beaucoup moins difficile à chasser. Ces derniers étant forcément beaucoup moins nombreux que les élèves qui ont envie de s'amuser et de chahuter. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Peeves, eh bien vous remarquerez que lui non plus n'est pas capable de faire de la magie. Il fait des sales coups, certes, mais il utilise jamais la magie. Donc si les poltergeists ne peuvent pas utiliser la magie, ça justifierait pourquoi on dit depuis le début que Rusard est un crack-molle. Et puis c'est pas tout, parce qu'il y a encore un dernier truc qui me chiffonne. Mais sérieusement, vous trouvez pas ça super bizarre qu'au début de l'année, Dumbledore dise « Monsieur Rusard m'a chargé de vous rappeler blablabla », en gros comme quoi il faut respecter le règlement? Non mais d'où c'est Monsieur Rusard, le concierge, qui dit à Dumbledore de rappeler aux élèves qu'il faut respecter le règlement? Si Dumbledore veut que les règles soient respectées, bah il a juste à le dire lui-même, il a pas besoin de Monsieur Rusard pour lui rappeler. C'est le putain de directeur de l'école, il est littéralement l'autorité suprême. Et d'ailleurs, soit dit en passant, Dumbledore, si vous vous souvenez bien, bah il a un peu l'air de s'en contrebranler, hein, que les élèves respectent le règlement.
vraiment. Parce que c'est quand même assez souvent qu'il laisse Harry se promener tout seul dans les couloirs de l'école la nuit et qui surprend d'autres élèves à pas le respecter et puis qui s'en fout complètement. En vrai, il les tolère plutôt bien, les non-respects du règlement par les élèves, hein, Dumbledore. Alors si Dumbledore lui-même n'a pas l'air d'accorder beaucoup d'attention au respect des règles de l'école, bah j'ai envie de dire, ça servait à quoi d'engager Rusard du coup? Parce que ça n'a aucun sens que Dumbledore engage quelqu'un pour faire respecter les règles alors que Dumbledore lui-même a l'air d'en avoir plus ou moins rien à secouer. Mais peut-être que justement, Dumbledore n'a pas engagé Rusard. Tout simplement parce que si Rusard est effectivement un poltergeist et qu'il a été généré par le château, eh ben il est là, un point c'est tout, et Dumbledore doit bien faire avec. Et si Rusard est bel et bien un poltergeist, quand on y pense finalement, ça explique tout. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Rusard pourrait être un poltergeist, ou alors est-ce que vous pensez que ça peut pas être possible? N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et à me donner des arguments qui vont dans un sens ou dans l'autre, hein, ça peut être super intéressant d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et si ça vous a plu, eh bien je vous en mets 2 autres juste ici que vous pouvez aller regarder tout de suite si ça vous intéresse. Et sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais, comme d'habitude, vous le savez, des bisous. À la prochaine, c'était Exio, ciao.